Donc, ça c'est une petite explication technique. Elle n'est pas nécessaire pour comprendre le cours, elle ne sera pas nécessaire en exercice. Par contre, c'est un bon entraînement, c'est assez difficile, mais ça permettra d'un peu voir comment toute la théorie du TR60, le temps de réverbération, est faite. Et comment Sabine, donc, qui est un physicien, l'a fait. Donc, lui, il s'intéresse à l'intensité réverbérée en fonction du temps. Du coup, il écrit la fonction intensité réverbérée. Et cette fonction, elle fait suite à une petite impulsion. Une impulsion, c'est un très bref signal sonore, mais de forte intensité. Donc, après ça, le son réverbéré dans la salle va diminuer. L'intensité du son va diminuer. Pourquoi ? Parce que le son va rencontrer de plus en plus de parois, être de plus en plus absorbé, et on entendra de moins en moins ce son réverbéré. Et lui, ce qu'il suppose, c'est que ça décroît exponentiellement. Du coup, on va obtenir ça. On part d'un maximum, l'intensité du son réverbéré maximum, et on le multiplie par une exponentielle. Moins t, c'est notre variable temps. Le moins, c'est pour que ce soit décroissant. Sur taux, qui est une constante liée à la salle, qu'on va examiner d'un peu plus près. Je ferai une petite vidéo sur ce à quoi correspond l'exponentielle pour ceux qui ne seraient pas très familiers avec. Il n'y aura pas de calcul à faire avec ça, mais malgré tout, ça permet de mieux comprendre. En bref, ça veut dire que le son va décroître de plus en plus vite au cours du temps. Donc taux, la constante de la salle. Déjà, il faut voir quel effet ça a là-dessus. Donc, plus taux est grand, plus 1 sur taux est petit. Donc ça, c'est parce que on divise par taux. Donc quand on divise par un grand nombre, c'est comme multiplier par un nombre petit. Et qu'est-ce que ça fait ? Plus ce 1 sur taux est petit, plus l'intensité réverbérée va diminuer lentement. Et à partir de là, il va se demander quels facteurs vont pouvoir faire varier ce taux. Donc, le premier facteur, ça va être le volume de la salle. Et du coup, la première chose qui se demande, c'est la suivante. Est-ce qu'il faut que je le mette en haut ou en bas de ma barre de fraction ? Est-ce que c'est proportionnel ou inversement proportionnel au volume de la salle ? Du coup, il suit ça. Plus le volume de la salle est grand, plus le son va diminuer lentement. Parce que le son va mettre plus de temps à rencontrer une paroi et à se faire absorber. Donc, quand taux est grand, quand le volume de la salle est grand, taux est grand aussi. Du coup, elles sont proportionnelles, on le met en haut de la barre de fraction. En revanche, plus le son va vite, plus il va rapidement rencontrer des parois, et du coup, ça va diminuer plus rapidement mon intensité réverbérée. Ce qui fait que sous notre barre de fraction, on va avoir C, la célérité du son. On prend en général 340 mètres par seconde, ou 342 pour être précis. Ça dépend de la température et de tout un tas de facteurs, mais globalement, on va prendre autour de ça. Et évidemment, ça dépend d'une autre chose. Donc, la surface des parois, mais pondérée, ça veut dire qu'on modifie à l'aide des coefficients d'absorption. Donc, on l'a vu dans le cours, c'est ce qu'on appelle la surface d'absorption équivalente. Et, en effet, plus elle est grande, plus l'intensité réverbérée va diminuer rapidement. Du coup, ça va être le contraire de taux,
il faut le mettre aussi au dénominateur. Il fait ça, mais il trouve des résultats qui sont assez loin de la réalité. Du coup, il essaye de modifier un peu cette formule. Bon, en réalité, il s'aide aussi d'outils statistiques un peu compliqués que je ne peux pas vous expliquer. Mais il obtient que pour que cette formule soit le plus précise possible, il faut rajouter un x4.